Bonjour. Alors, suite, peut-être fin. Alors, désolé pour les 44 minutes de vidéo précédentes, mais c'était tellement complexe comme sujet que bah, il fallait tout montrer. Maintenant, je vais vous montrer le côté administratif. Donc, j'ai scanné les documents. Donc, bah, on revient vite fait sur les vidéos enfin, sur la vidéo précédente. De toute façon, c'est le principe. Sur le jugement. Donc, la notification du tribunal. Ah, par contre, là, hop, hop. Voilà, on remet bien droit, je mets en plein écran. Je sais pas si je peux zoomer. C'était pas prévu non plus, ça. Bon, bref. Bon. Là, donc c'était bien le tribunal de grande instance d'Amiens. C'est la notification qui disait que le conseil départemental, donc là, si je le remets à l'envers, voilà, si je le remets là, parce que j'ai pas tout mis, hein, attention, c'est marqué le président du conseil départemental de la Somme, en qualité d'administrateur ad hoc, aux fins d'exercer au nom de la mineure Boiscode, Jenna, bon, il y avait, c'est pour chaque enfant en fait, ils mettent cette phrase-là pour chaque enfant. Disons qu'il nous sera rendu compte de toute manière. Donc, en fait là, c'est bon, tout n'est pas mis en fait. Je sais pas pourquoi, ça a dû merder. Mais en gros, bah ça explique que c'est le conseil départemental qui va défendre ma fille Jenna, Enzo, Shana et Jenna. Enfin, et Léa. Donc en gros, voilà, c'est pour l'instant on n'a que ça, quoi. Pour l'instant, c'est que ils font ça. Nous, on peut rien dire, on n'a pas notre mot à dire. Il faut, même sur des postes plaintes, c'est le conseil départemental qui fait ça. Donc, on en vient donc là, là par contre, vous allez voir, c'est magnifique. Donc ça, c'est un document, donc, suite à un courrier que j'avais envoyé à la directrice. Donc, si on revient sur la vidéo précédente, cette dame expliquait bien, enfin, cette dame, ces éducateurs, le jugement et tout, expliquaient bien qu'ils avaient déclaré les faits en printemps 2018 ou 2017, enfin bref. Et là, on arrive à Valoir le 11 septembre 2017. Où cette dame, alors je vais pas zoomer parce que je n'y arrive pas. Ah, peut-être là. Ah ouais, ah, là c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là, ben, Association Valoir, etc. Fondée en 1922. Enfin, on s'en bat les couilles. Je sais même pas pourquoi mettre ça sur leur courrier, mais bon, on s'en bat complètement les couilles. Hein. Ça nous intéresse pas. Donc, Valoir, le 11 septembre 2017. Monsieur, je viens d'apprendre que votre fils a adopté un comportement inadapté à caractère sexuel. Ah bah tiens, ils ont été mis au courant quand au printemps. Ah, au printemps. Donc, printemps, c'est vrai que septembre, c'est au printemps. Hein. C'est en hiver, mais c'est au printemps. Au sein de son unité de vie avec deux camarades. Alors, on se demande lesquels, je sais pas. Mais bon, bref. Mais après, il est victime. Donc, il est coupable ou il est victime, je sais pas. Finalement, on sait plus. Hein. Je vous indique avoir informé le service de l'aide sociale à l'enfance de la situation et avoir rédigé un signalement à destination du procureur de la République, qui m'a fait passer devant la gendarmerie pour avoir mon témoignage, qui m'ont plus ou moins accusé de soi-disant des trucs que mes enfants avaient dit, alors que mes enfants eux-mêmes disent, ben non, on n'a jamais dit ça. Donc déjà, avoir hein, les versions, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et finalement, donc, nous vous rappelons, enfin, nous avons rappelé à votre fils que ce comportement était enfin, non seulement inadapté, mais aussi interdit, ce qui est tout à fait normal, ça s'appelle faire son travail. Je compte sur vous en qualité de parent pour relayer ce discours. Le problème, c'est que je voyais mes enfants avec des droits de visite médiatisés. Quand tu es en droit de visite médiatisé et que tu as des éducateurs tellement cons que bah tu peux même pas parler parce que sinon bah ils te coupent la parole tous les 5 minutes pour dire il faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire. C'est des enfants, putain de merde. On leur parle comme on veut, on va pas les insulter, mais on peut leur dire voilà, c'était pas bien, pourquoi t'as fait ça? Non, bah non, on n'ose pas le faire. Pourquoi? Bah parce que si on dit un mot de travers, si on dit par exemple merde, ah bah alors là attention, on est des mauvais parents, faut continuer le placement parce que c'est pas bien. Donc voilà. Donc le moindre petit mot qui serait lâché ou autre, c'est vrai que moi quand je parle, je dis beaucoup de gros mots, hein, ça m'arrive de dire putain, merde, fais chier, hein, ou m'en bats les couilles, comme j'ai dit au début de la vidéo. Eh ben bah oui, je suis adulte, je dis des mots grossiers, mes enfants, quand ils seront adultes, diront sûrement des mots grossiers, et ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien.
Sauf que bah, les éducateurs, un tout petit mot qu'on lâche sans le faire exprès, ah bah tout de suite, hein, on est des mauvais parents. Enfin, c'est surtout le pognon qui fait qu'on est des mauvais parents. Mais bon, c'est pas grave. Je suis à votre disposition pour en échanger et vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. Donc là, Madame Doll. Donc là, on voit bien que en septembre, ils étaient déjà au courant qu'il y avait des choses qui se passaient dans le foyer. Qui était investigateur, qui était coupable, on sait pas. Est-ce que mon fils a fait des choses? Peut-être. Peut-être qu'il a regardé sur la jupe des filles, voilà. Et pour moi, c'est caractère, comment dire, comment c'est marqué déjà? C'est marqué un comportement inadapté et un caractère sexuel. Ça veut dire que bah, c'était sous la jupe des filles, c'était une main sur les fesses, ou c'était je fais exprès de tomber sur toi pour toucher tes gougouttes. Voilà, c'est les trucs classiques d'un enfant de 8, 9 ans, 10 ans qui commence à vouloir découvrir ce que c'est une fille. Et voilà, ça pour moi, ça s'appelle des gestes à caractère sexuel. Et pas un viol comme on l'a indiqué. Mais n'empêche que vous essayez de vous désister de vos responsabilités, mais voilà, ils savent très bien où est-ce qu'ils en sont. Donc là, pareil. Donc là, c'est un autre courrier. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui s'est passé avant, mais je précise quand même. Donc septembre, octobre. Donc en octobre, j'ai envoyé un courrier, le 17 octobre. Monsieur, alors le son est meilleur, on m'a dit aussi, avant que je commence ça. On m'a dit que le son était meilleur. Le problème, c'est que je vais pas faire des vidéos tout le temps avec ce logiciel. Hein. Je suis pas fini, hein, sinon. Je passe déjà presque 45 minutes à le mettre en route, à faire la vidéo, à faire comment dire, à faire un réglage de son, à faire un réglage d'image, à pouvoir mettre la cam, parce que des fois la cam, bah, ça, je vous dis, ça fait des flashs et ça clignote. Pour l'instant, bon là j'en ai pas mis de cam parce qu'il y avait les courriers et puis bah, j'ai pas arrivé à régler la cam sur le côté vu que j'ai changé de comment dire de scène et bah la scène elle veut pas prendre la cam avec les documents. Donc bah là j'en ai pas. Mais enfin voilà ça passe des heures donc j'essaierai peut-être d'avoir un meilleur son. Ça peut peut-être marcher avec ouais, enfin, je vais faire des choses. Je vais faire des choses. On va essayer de faire ça dans le courant de l'année 2019. Et logiquement, d'ici 2020 ou mi-2019, je devrais avoir quelque chose de mieux. Mais bon, après, je vous accorde, j'ai regardé la vidéo et oui, j'ai un meilleur son. Par contre, ça a légèrement lagué dans la vidéo de France 3. Et bon, après, voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Pas un PC à 100 milliards d'euros non plus. Mais merci pour les retours quand même. Donc, monsieur, je fais suite à votre courrier reçu le 17 octobre 2017 où vous exposez votre inquiétude sur deux points. Vous m'indiquez, et ça je vous l'avais déjà dit, hein. Ah non, ça c'était autre chose. Donc ça c'est suite à la réponse qu'elle m'a donnée. Vous m'indiquez que Léa aurait eu des propos à caractère sexuel auprès de son petit frère, ce qui pourrait être, enfin ce qui peut être expliqué, enfin ce qui peut expliquer, ça n'a même pas bien écrit, hein, ce qui pourrait être, ce qui pourrait peut-être, ah oui, ce qui pourrait peut-être, on va y arriver, hein, expliquer le comportement d'Enzo. Alors oui, parce qu'à l'époque j'avais Shana qui m'avait expliqué par souvenir, parce que c'est vieux quand même, hein, ça date de 2017, c'est l'année dernière, mais j'ai plus trop ça dans la tête depuis le temps. En gros, Shana m'avait expliqué que Léa avait... oh, pardon. Oula, ça va plus là. On va faire un... Allez, on souffle, on va y arriver. Donc, Shana m'avait expliqué un coup où je l'avais eu au téléphone que Léa avait discuté de choses bizarres qu'elle ne connaissait pas avec son frère et que elle disait que à sa sœur que c'était pas son âge. Shana en fait s'est mêlée de la conversation et aurait entendu des choses. Donc je l'ai expliqué à l'éducatrice. Je tiens, donc là c'est ce qu'elle me répond, hein. Je tiens à vous rassurer. Oui, bah maintenant on voit comment vous nous rassurez. Nous sommes vigilants. Bah, on l'a bien vu. On l'a bien vu. 23 enfants, 5 ans, vous êtes vigilants. Monsieur Boaka, à ce que les enfants aient un langage adapté, si toutefois un vocabulaire familier, voire vulgaire, ou encore sexualisé est utilisé, nous prenons l'enfant en lui expliquant la limite que nous posons. Alors, ça, c'est pareil, c'est complètement faux, puisque comme je l'explique dans une vidéo il y a déjà très longtemps, le premier droit de visite que j'ai fait, il y avait l'éducateur, monsieur Maupin, et il y avait une éducatrice, madame Biandine. Oh merde, je vais aller en prison. J'ai dit leur nom. Je vous emmerde, hein, les éducateurs, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas peur. Après, c'est votre tour, de toute façon. Après l'histoire de Valoir, ça sera votre tour à vous. Vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, en gros, j'arrive là-bas avec les deux éducateurs, et on voit tous les gamins qui commencent à sortir, donc ils se préparent et tout. Et il y a une éducatrice qui tient à la porte d'entrée.
et un enfant qui sort, et les autres qui suivent. Et le premier enfant qui est sorti, il a gueulé, nique ta mère. Mais vraiment, il l'a gueulé, hein. Il a dit nique ta mère. Dans la cour, aucun éducateur n'est intervenu, aucun éducateur n'a été le rechercher après, puisque j'étais présent, vu que je suis sorti avec mes enfants, jouer avec eux dehors, etc., etc. Donc, ils sont même pas intervenus auprès de l'enfant. Ah, là, ils vont nous faire l'excuse. À demain, je suis sûr, j'ai la directrice devant mes yeux, elle va me dire, mais monsieur, c'est parce que vous l'avez pas vu. Quand vous êtes parti et qu'il est rentré dans l'établissement, on l'a invité à aller dans un bureau et on a discuté avec lui. Non, non, je suis désolé. C'est pas 3 heures après qu'il faut dire un truc à un enfant, c'est tout de suite. Sinon, bah, vous dites les limites que nous posons, vous ne posez aucune limite. Hein. Donc, il dit nique ta mère, aucun éducateur n'intervient et puis tout va bien. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Donc, en gros, ce que vous venez d'écrire, la réponse que vous m'avez donnée, c'est de la merde. Ça sert à rien. D'ailleurs, on peut se dire, hein, rassuré. Je suis pas rassuré du tout. La preuve, c'est que c'est encore pire. Vigilant. Je sais pas d'où vous avez été vigilant parce que depuis 5 ans, c'est devant votre nez et vous voyez rien. Enfin voilà, langage inadapté, pratiquement tous les gamins, ils avaient un langage inadapté. Pour preuve, mes enfants, quand ils étaient chez vous, à Valois, ils foutaient un dawa pas possible à dire des insultes et tout, dans tous les sens. Ils sont arrivés au nouveau foyer dans le Pas-de-Calais. Ils ont commencé par ne plus avoir le droit d'écouter du rap avec des insultes dedans. Et puis ils ont fini par ne plus dire de gros mots. Alors ils en disent encore, c'est normal, c'est des enfants. Mais n'empêche qu'ils en disent plus autant qu'avant. Donc on voit bien qui sait travailler et qui ne font rien. Alors, nous n'avons pas été témoins d'échanges de ce type. Ah non, ils se parlent dans la cour, dans un coin ou quoi que ce soit. C'est normal que vous n'êtes pas... voilà, vous surveillez pas ce qu'ils disent non plus dans les oreilles. Hein. Entre vos enfants, et nous ne manquerons pas de poursuivre notre vigilance. Oui, bah, vous l'avez poursuivi, on le voit. Hein. Tellement bien poursuivi qu'on voit pas. Alors, par contre, j'ai pas toute la feuille. C'est bizarre. Ouais, bizarre. Bref. Alors, est-ce qu'on peut l'agrandir là? Non, on peut pas. Il faut que je sois comme ça d'abord. Bon, alors on continue. Par contre, ça va pas le faire. Bon, bah j'ai pas le choix. J'ai oublié de vous la laisser comme ça. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu pour moi lire. Ah, c'est chiant. Voilà. Allez, hop, on y va. Je comprends votre surprise et votre interrogation s'il vous a été signifié une absence de mobilisation de notre part pour envisager un retour de vos enfants et s'il vous a été souligné le conflit que vous opposez à différents interlocuteurs. Alors déjà, on me dit depuis le début, quand j'étais à Albert, pendant 2 ans, on m'a dit je suis dans le conflit avec les éducateurs. Bizarrement, ici, je ne suis pas en conflit avec les éducateurs. On m'a dit aussi que je devais arrêter de râler. Non, j'arrêterai pas de râler parce que non, je ne fermerai pas ma gueule. Ensuite, on m'a aussi dit que mes enfants, ils étaient en sécurité. Non, ils étaient pas en sécurité. On m'a dit qu'ils étaient en bonne santé. Non, ils étaient pas en bonne santé puisque 7 mois après le placement, on n'avait toujours pas été voir un dentiste pour pour au moins c'est une de mes filles qui est Shana, qui avait les pires dents du monde parce qu'elle commençait à se décalcifier. Donc non, ils étaient pas en bonne santé. Et ils n'étaient pas non plus en bonne sécurité. Donc tous les propos, c'est n'importe quoi. Il est vrai que la situation est complexe. Non, elle est complexe parce que vous l'avez rendue complexe. Vous le savez bien, mieux que moi, et il ne nous appartient pas d'y porter un avis. Bah si, justement, tu dois porter un avis si tu te dis les éducateurs, ils se déplacent pas assez, on fait pas les soins médicaux, t'es la directrice. Donc la directrice doit dire, voilà, on doit aller voir le médecin, on doit se grouiller son cul, parce que Monsieur Boisca, lui, il avait des rendez-vous, mais comme on lui a placé ses enfants, bah, il pouvait pas y aller au rendez-vous. Donc oui, vous n'avez pas fait votre travail encore une fois. Nos relations avec les familles s'inscrivent dans l'accompagnement des enfants. Vous n'avez rien accompagné du tout, à part pour les ramener à l'école. Et la mise en place du projet individuel de chacun. Mais projet individuel de quoi? J'ai même pas de réponse. Le psychologue, il m'a jamais donné de réponse. J'ai d'ailleurs, depuis qu'ils ont déménagé en janvier, j'ai rien eu, même pas un coup de fil pour me donner un compte rendu, rien du tout. L'école, aucune nouvelle. Tout ce qui est scolaire, j'ai aucune nouvelle. J'ai reçu 2-3 bulletins de la première année et après plus rien. Je savais même pas où est-ce qu'ils en étaient mes gamins à l'école. Donc voilà, donc vous avez super bien fait votre travail. Il n'y avait pas de PPE, hein, projet personnalisé, je sais plus trop quoi. Il n'y avait pas des documents faits aux normes. Il y avait des droits de visite à la hâte. J'avais pas mes droits de visite en planning.
Enfin voilà, il n'y avait rien de fait correctement. Donc on vient de pas me dire que vous êtes professionnel, vous n'êtes pas professionnel du tout. Et quand je dis éducateur, c'est vous aussi, parce que vous aussi, vous devriez mettre votre grain de sel quand des éducateurs de la zone ne font rien. C'est votre travail aussi. Donc là, je dis votre, mais enfin, c'est le travail des éducateurs, je leur parle là, en fait, au cas où ils m'écouteraient. Donc, si l'éducatrice vous a joint pour parler du désordre qui règne dans la chambre de Léa, ah bah tiens, je l'avais pas relu ce papier-là, mais au moins ça le dit. Mais là, elle n'a pas parlé du désordre. Elle a dit qu'elle allait péter un plomb et qu'elle voulait que je l'engueule. Ça, c'est pas pareil. C'était, je le précise, pour vous associer aux tentatives d'évolution que les professionnels essayent d'obtenir avec et pour Léa. Non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, vous avez jamais essayé de m'appeler pour me dire voilà, on vous propose un rendez-vous avec Léa euh, pour aller dans, enfin vous irez dans sa chambre pour jouer et il faudra qu'elle range sa chambre et tout pour que vous montriez que vous êtes capable de mettre de l'autorité dans votre famille. Enfin à un moment donné, il faut arrêter, c'est pas en appelant le père en disant je vais péter un plomb, faut gueuler après votre enfant pour ranger sa chambre que ça va marcher, hein. Parce que moi, peut-être que je gueule, mais vous m'engueulez, ça marchera pas avec moi, hein. Ça marche pas, envers moi, vous pouvez gueuler, ça marchera pas, ça c'est sûr. Il est vrai que Léa est très éparpillée et peine à avoir un espace personnel. Bah normal. Comment elle peut avoir un espace personnel? Ils sont 10 dans une chambre de 10 mètres carrés. Ils peuvent pas avoir un espace personnel. Cela fait partie de sa façon d'être et il faudra sûrement encore beaucoup de temps pour qu'elle puisse avancer à ce niveau. Oui, bah d'accord, mais apparemment vous ne l'aidiez pas pour autant. Parce que là, ça s'arrange là où elle est, mais ça s'arrangeait pas en 2 ans avec vous, alors que là, c'est que depuis janvier qu'elle y est, hein. Nous l'accompagnons donc en ce sens. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc on voit, vous voyez, ça c'est un courrier, il y a que du baratin dedans. Que du baratin. C'est que de la daube. On s'en rend compte, hein, parce qu'on surveille, on met en sécurité, on protège, on suit, on fait des trucs. Mais en fait, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. La même chose que pour les abyssales, hein. Donc là, on en arrive sur le dernier petit courrier. Mais il y en a d'autres, hein. Là, c'est les principaux. Monsieur, votre courrier reçu le 19 juin, mais bien parvenu. Donc là, on est au 22 juin 2017. Alors, attendez, je vais essayer quand même de zoomer légèrement, parce que là, ouais, ça va le faire. Donc, votre courrier reçu le 19 juin, mais bien parvenu, et a retenu toute mon attention. J'ai bien pris note de vos observations. Pour autant, je souhaite vous rassurer. Alors, encore une fois, me rassure. Vos enfants bénéficient d'une prise en charge globale. Alors, la prise en charge globale, c'est va te coucher, mange, fais tes devoirs et ferme ta gueule. Alors, en gros, c'est ça. Ça, c'est le truc global de Valoir. Tant que l'enfant il est sage, on lui dit rien, c'est le chouchou. Dès que l'enfant il commence à crier un coup, alors là, je vous jure, quand on était au téléphone, je parlais avec un de mes enfants, t'entendais tous les gamins qui gueulaient derrière comme des malades. Il y avait aucun enfant qui était sage, hein, qui disait rien ou qui était dans son coin. Ah non, ils étaient tous là en train de faire gueuler les éducateurs. Ils étaient tous dépassés comme je sais pas quoi. Les mecs sont payés pour courir après des gosses toute la journée. Donc, ils servent qu'à ça en fait, hein. Ils servaient à rien d'autre apparemment. Notamment par le biais d'une approche éducative. Mais ils avaient même pas éduqué les gamins parce qu'ils disaient des gros mots, ils crachaient, ils disaient, enfin, ils faisaient plein de choses qui n'étaient pas éducation. Donc, et c'est bizarre, maintenant, dans le nouveau foyer, ils sont plus éduqués. Donc, encore une fois, ça tient pas debout. D'un suivi médical, il n'y avait pas de suivi médical, et d'un suivi psychologique. Pareil, on n'a toujours pas les comptes rendus, malgré qu'ils ont mis quand même 1 an à mettre un psychologue. Que j'ai eu au téléphone les 2, 3 jours après, 2, 3 jours avant qu'ils le mettent en place. Mais après, plus de nouvelles, hein. Après, j'ai pas, je devais avoir un compte rendu tous les 6 mois, je l'ai même pas eu. Chaque professionnel dans son champ vise à une prise en charge adaptée et complémentaire. Mais complémentaire en quoi, c'est pas pour vos enfants. Et est vigilant à leur évolution. Je suis sincèrement désolé que votre mécontentement soit aussi profond. Il m'avait pourtant semblé relever votre réassurance lors de la visite de l'établissement. Ah, j'ai pas du tout été euh, rassuré. J'ai juste fait style que j'étais rassuré. En fait, en gros, j'ai vu des câbles qui traînaient dans les escaliers juste à côté du bureau de la directrice, qui étaient dangereux. Une porte d'entrée qui est tellement épaisse et grosse qui aurait pu écraser un doigt facilement envers un enfant. Et en fait, non, j'ai vu des éducateurs avec des sourires, des cafés.
mais j'ai pas vu des éducateurs en train de travailler. Moi, j'ai vu des éducateurs, ils étaient à 4 ou 5 en rond, comme ça, debout, en plein milieu de la pièce. La directrice qui me faisait visiter l'établissement de là où mes enfants étaient, leur chambre et tout. Et quand j'ai croisé le groupe de 5 personnes, là, de 5 éducateurs, ils étaient en train de discuter, ils buvaient un café, debout, hein, debout. Hein. Ils buvaient un café et je crois qu'ils mangeaient des petits gâteaux. Donc on voit qu'ils étaient très très bien payés pour ce qu'ils branlaient, quoi. Rien en fait. Ils foutaient rien. Et pourtant il y avait des gamins, hein. Parce que les miens ils étaient à l'école ce jour-là. C'était pas prévu que je les voie de toute façon. Mais n'empêche que c'était pas, voilà, on peut pas dire qu'ils travaillaient quoi. Ils étaient là, ils étaient en train de bouffer, puis ils discutaient, racontaient des blagues ou je ne sais quoi, comme s'ils étaient en pause, alors qu'en fait, bah, c'était pas vraiment l'heure d'une pause. Hein. À 2h30 de l'après-midi, on n'est pas en pause, on vient juste de commencer de reprendre le travail, donc logiquement, enfin voilà. Mais quand on fait pas une pause à 5 quand on a une dizaine de gamins encore à s'occuper qui errent dans les locaux, hein. Donc voilà quoi. Si toutefois un vêtement inadapté, parce que j'avais parlé de vêtements sales et tout, ou une tenue quelque peu souillée a pu être relevé, sachez qu'il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de soin. Alors là, par contre, sur la réponse, encore une fois, il y a un problème, puisque je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il était 10 heures du matin. Un jour de veille, donc c'était la veille d'une audience, où je devais voir mes enfants en droit de visite, donc je suis allé au droit de visite. Et le droit de visite se passait dans une espèce de maison exprès, avec 2 personnes qui surveillaient en fait. Donc c'était des droits de visite médiatisés en milieu clos, avec autorisation de sortie, mais accompagnés toujours. Et ces 2 personnes, après le droit de visite, m'ont dit, mais monsieur, vous avez remarqué? Je fais, oui, oui, j'ai remarqué. Ils puent et ils sont sales. Mais c'est pas nouveau. Je fais que ça de le dire aux éducateurs. Donc eux, ils ont fait un mail à l'éducateur référent qui lui-même a fait un mail le matin de l'audience au foyer. Moi, je l'ai signalé au foyer et c'est là que ma fille s'en est pris plein la tronche par une éducatrice qui était là ce jour-là en disant c'est de la faute à Léa si elle était sale dans la salle d'attente. Hein. Alors je le dis au tribunal, mes enfants sont passés devant le juge tout seuls pour discuter avec parce que eux ils voulaient parler avec le juge. Et en fait ce jour-là, bah, dans la salle d'attente, en attendant que chaque enfant passe, Léa, en fait ma plus grande, s'est fait limite insulter en disant c'est toi la crapée. On t'a dit de changer tes fringues, tu l'as pas fait. Non, moi je suis désolé. Ma fille, elle veut sortir voir une copine. Ton pantalon, il est crapé, ça fait 4 jours que tu le mets. Hop, tu vas me l'enlever sinon tu sors pas. Bah, je sais pas, c'est logique. Y a rien de spécial. L'enfant veut pas écouter, bah tu vas pas voir ta copine. Voilà. Ce matin, il y avait jugement. Quitte à arriver en retard au jugement, bah, ma fille, elle aurait été propre. Voilà. Ah bah là, comme par hasard, au moment du jugement, ils avaient des belles robes. J'avais jamais vu les robes aussi nickel. D'ailleurs, j'avais jamais vu ces robes-là non plus. En gros, j'ai l'impression qu'ils étaient habillés en neuf. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, elles viennent pas me dire, on n'a pas un manque de soins, 7 mois pour voir un dentiste. Ma fille, aujourd'hui, elle a encore des problèmes dentaires parce qu'elle a pas elle a pas eu, en 2 ans, un dentiste, chirurgien dentiste pour mettre un palais, un faux palais, lui redresser ses dents et tout le bazar, ce qui fait qu'elle a une dent qui est entre 2 autres à l'intérieur et elle en a une qui rentre à l'intérieur. Donc, elle a 2 dents déjà qui sont pas bien. Donc il faut arrêter les conneries. Ensuite, ils sont dégueulasses, ils puent la mort et tout à 10 heures du matin. Et vous allez voir ce qu'elle me répond, je crois que c'est sur celui-là. Franchement, ça n'a aucun rapport, quoi. C'est pas possible. En gros, elle me dit que si je vois mes enfants sales, c'est parce qu'ils jouent. Mais moi, je suis pas, on joue pas. Il y avait 1 heure de route, donc ça veut dire que limite, ils se seraient levés à 9 heures. Mais attention, il faut qu'ils déjeunent. Et il faut qu'ils se lavent le matin, il faut qu'ils se brossent les dents. Donc il y en a pour environ 1 heure entre le déjeuner, s'habiller, se brosser les dents et se préparer pour partir. Prendre les dessins, les machins, regarder ça à n'oublier. Donc en gros, ben, ils sont arrivés à 10 heures, mais ils ont eu le temps de jouer et de se souiller. Ah putain, ils ont été vite quand même. Hein. Donc un mercredi matin à 10 heures, levé à 8 heures, ils sont déjà crapés. Ils sont forts. Hein. Donc soin les enfants, vous le savez bien, mieux que moi, ont besoin de bouger, s'exprimer, courir, au risque de se salir. C'est vrai que les traces d'herbe vertes, ils ont été joués dehors à 8 heures du matin, quoi, c'est logique. En plus, on est au mois de juin, donc on n'est pas encore dans les grosses chaleurs, hein, je tiens à préciser quand même. Sachant que le courrier, je l'ai envoyé le 19 juin, donc ça date l'histoire, elle devait dater du mois de mai. Hein. Donc on en vient encore à des choses un peu bizarres. Donc voilà, donc salir. Concernant la sécurité, je tiens là aussi à vous rassurer. Bah, on voit, voilà, elle recommence avec son délire dans sa tête
Elle sait toujours pas qu'il se passe des choses, mais ben voilà, c'est ça, il faut circuler un petit peu dans le bâtiment, hein. Nous disposons de contrôles réguliers, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, y étant relatif à aucun dysfonctionnement majeur n'a été relevé. Donc en fait, les gars, ils viennent, ils font des expertises sur les murs, sur les joints de briques, sur la toiture, sur les salles d'ordinateur à l'intérieur, s'il n'y a pas des moisissures ou autre. Et la meuf, elle me parle que mes enfants sont en sécurité. Ouais, peut-être que le toit va pas leur tomber sur la gueule. Mais par contre, niveau sécurité interne, hein, la surveillance des éducateurs, l'éducation des enfants, hein, le fait que s'ils se battent, est-ce qu'il y a un éducateur qui peut tiens, je me poserais bien la question aussi, ça. Est-ce qu'un enfant, quand il se bat, il y a un éducateur pour l'arrêter? Enfin, pour les arrêter. Ça, c'est pareil, on peut se poser la question. Donc, la sécurité, elle peut se l'envoyer dans le trou du cul, hein. Ça marche pas, hein. Madame Pédolé, là, hein, vous rentrez chez vous, ça marche pas. Donc, je devine combien la souffrance et la séparation liée au placement de vos enfants vous est importante. Bah, c'est surtout que mes enfants sont en prison. Ils seraient chez moi, ils seraient libres de s'exprimer, ils seraient libres de faire les choses sous une limite. Voilà. Et vous, chez vous, il n'y a aucune limite, mais ils sont en prison. Donc, c'est l'anarchie à l'intérieur de la prison. Le sentiment d'injustice, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, que vous éprouvez est votre préoccupation majeure de leur bonne évolution. Sachez que je suis disposé à vous recevoir en entretien si vous le souhaitez. J'ai envoyé un courrier, vous m'avez jamais répondu. Ou je pourrais vous entendre sur vos attentes spécifiques. Dans ce cas, vous pouvez bien prendre contact avec mon secrétariat pour fixer un rendez-vous. Ce que j'ai fait, mais que pareil, j'ai pas eu. Souhaitant que ce courrier puisse vous apporter un peu de réconfort, ça m'a pas réconforté du tout, ça a même empiré les choses. Je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. Donc voilà, enfin, on voit bien quand même qu'il y a du foutage de gueule dans l'air, que c'est de l'abus, et qu'il faut qu'ils arrêtent, quoi. Je sais pas, ils ont picolé, ils ont fait quelque chose, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est clair et net que là, là, ils sont graves. Alors, je sais pas combien je suis de vidéos. Bon, on est encore loin voilà, des choses. Enfin, il y a rien de correct, quoi. C'est pas correct du tout. Non, c'est pas ça. Voilà, c'était ça. Donc là, ah, ça marche. Bon, on va faire comme ça. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un problème là-dedans et que que eux, ils se voilent la face. Quand vous allez au tribunal et que le juge vous fait un jugement, en fait, quand vous recevez le jugement chez vous, Euh, il vous explique que vous êtes dans le déni. Dès que vous râlez, vous êtes dans le déni. Un éducateur qui mitonne, c'est vous qui êtes mytho. Il vous explique que vos enfants, ils sont dans un foyer pour être protégés, mais en fait, ils sont plus en sécurité chez vous que dans le foyer. On en arrive là, on en arrive à des trucs, mais en fait, c'est eux il faudrait qu'ils prennent des médocs, qu'ils aillent dans des centres médicaux, puis qu'ils y restent. Surtout qu'ils y restent parce que c'est des dangers, ces gens-là. Il faut qu'ils restent dans leur coin et qu'ils en parlent plus parce que c'est vraiment, ils sont graves, quoi. Ils sont très, très graves. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Donc on en est là, on en est que bah, aujourd'hui c'est la misère, que les enfants ont le droit d'être touchés sexuellement. Mais bon, voilà, maintenant on voit la preuve que bah, ils étaient au courant, hein. Il y a un courrier qui dit que voilà, donc ils étaient au courant. Moi je les ai mis au courant. Je peux même préciser d'autres choses. J'ai dernièrement contacté Madame Dolé, justement, la directrice de ce foyer, qui était mais complètement dépitée au téléphone, mais elle savait même plus où se mettre. Je lui ai dit, mais madame, je vais vous relire, hein. J'ai relu les courriers qu'elle m'avait envoyés. Je lui ai dit, je les ai tous. Tous les documents que vous m'avez envoyés, vous ou le foyer, je les ai tous. J'ai 3 dossiers comme ça. Regardez, je peux vous les montrer. Hein, on va passer vite fait. Regardez. Je vais vous en sortir un. Vous allez voir la taille qu'il fait. C'est hallucinant. Même la pochette, de toute façon, elle tient plus. Alors, est-ce que je vais le retrouver vite fait? Je pense que oui. Normalement, je le trouve assez facilement. Voilà, normalement, j'en ai un là. Alors, où est-ce qu'il s'arrête? C'est bien gentil, mais ok. Il y a un truc qui va pas dedans, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas ça. Il y a un truc qui va pas quelque part dans le dossier. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ah ouais, c'est parce qu'il y a deux trucs dedans. J'ai rangé des dossiers dans des dossiers. Enfin bref. Bon, dommage, je vous le ferai pas, je vous le ferai pas là, je vous le ferai peut-être la prochaine fois. Mais bon, enfin, on voit, dans ma tête, donc, je vais essayer quand même d'en sortir un.
On voit quand même l'absurdité des choses. Ils se disent professionnels, ils se disent tout ce que vous voulez, et au final, eh ben non, 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 il n'y a rien de professionnel, il n'y a rien de légitime, il n'y a rien de, aucun respect de rien du tout ni de personne. Hein. Ils se respectent que eux et leur portefeuille. Voilà, c'est la seule chose qu'ils respectent. C'est eux et leur portefeuille. Alors attendez, je vais vous sortir le truc. Par contre, il y a quelque chose dedans. Je vais sortir le dossier qui, à l'origine, est censé ne pas y être. Voilà, sans rien faire tomber. Voilà, ça c'est le dossier Picardie. Alors attendez, je règle. Voilà, ça c'est le dossier Picardie. Voilà, vous avez vu toutes les feuilles, regardez. C'est le bordel, hein. La pochette elle tient même plus. Ça c'est Picardie. Ça. Voilà. J'en ai un autre qui doit être plus loin. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est tout ce qui est bah, Picardie aussi. Ça c'est la suite de la Picardie. Voilà, qu'il est épais comme ça. Tout ça c'est des documents, des trucs qu'ils m'ont envoyés, des dépôts de plainte, les jugements, les accusations faites, les preuves. J'ai les preuves aussi là-dedans. Donc voilà, tout ça c'est ça. Et là j'en ai un qui vient, enfin qui a été que j'ai fait quand je suis arrivé dans le Pas-de-Calais. Donc j'en ai un du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais c'est bah, c'est tout petit quoi. Voilà. Donc il est tout petit, je reçois très peu de courriers, mais au moins on avance. Donc des fois il faut arrêter de faire du paperasse et puis avancer un petit peu dans la vie parce que ils avancent pas eux, ils avancent pas. Voilà. Donc tout ça là, rien que les deux là, c'est le foyer 2 ans. Il y a 2 ans de dossier là-dedans. Donc vous imaginez même pas le juge là-dedans comment il doit se mélanger les pinceaux. Et c'est fait exprès, hein, pour que le juge, lui, ne puisse pas lire tout, qu'il n'ait pas le temps, et que ça soit le greffier qui le fasse. Mais le greffier, bah, il va passer des pages parce qu'il en a marre de lire, et que bah, au bout d'un moment, c'est pas voilà quoi. Donc on en est là. On en est que bah, ce monsieur, cette dame, ce conseil départemental, les autres, ils créent n'importe quoi pour en gagner du pognon, mais quand il s'agit de bosser, de faire bosser des gens et de contrôler vraiment les foyers, bah là, c'est tous les 29 ans les contrôles. Les contrôles sur les enfants, etc., c'est tous les 29 ans. Les psys, comme je disais dans la vidéo précédente, ils peuvent pas justifier qu'il n'y a jamais rien eu, qu'ils en ont pas parlé. Donc encore une fois, les psychologues qui rentrent chez eux, qu'ils arrêtent de travailler. Les éducateurs, la même chose. Et puis, bah, de toute façon, comme je l'ai dit, les éducateurs du départ, là, les premiers investigateurs du placement, eux, on verra après. J'ai déjà ce qu'il faut. Je peux déjà constituer un dossier. Et j'ai déjà des personnes qui aimeraient aussi les faire plonger. Mais pour l'instant, on a 2 dossiers en même temps. Autant s'occuper de celui de nos enfants qui est en justice et attaquer en justice par la suite le conseil départemental pour les autres faits. Les faits de placement abusif avérés. Voilà. Et vous inquiétez pas, ils sont avérés. Hein. Avec des dossiers en béton comme ça, on peut pas faire autrement. Si le juge y refuse, c'est que vraiment il a été corrompu, c'est pas possible autrement. Donc voilà. Donc on va s'occuper de ça, on va s'occuper des enfants qui ont été victimes de ce gamin. On va niquer la gueule des éducateurs, quoi qu'il arrive. Si le juge décide de ne rien faire, moi, nous, ce qu'on veut, enfin moi personnellement, ce que je veux, mais sûrement les autres parents aussi, j'imagine, c'est que la directrice soit virée, tout simplement et clairement, que tous les autres éducateurs qui étaient là-bas, parce que, tiens, attendez, je vais vous donner un nom, Pascal, éducateur encore travaillant au foyer, si conseil départemental ou qui d'autre voit ma vidéo, ou même les courriers Picard. Un père m'a contacté, ses enfants ont été à Valoir, sa fille s'est plainte d'un éducateur qui s'appelait Pascal. Sa fille aurait pris des baffes par cet éducateur. D'autres enfants, apparemment, se feraient violenter par ces mêmes éducateurs. Ma fille m'avait déclaré en janvier, quand elle a déménagé, qu'un éducateur gros, un éducateur qui avait un gros ventre, donc apparemment Pascal, parce que c'est le seul éducateur qui aurait un gros ventre là-bas, l'aurait plaqué sur le sol. Donc ce monsieur est violent et il est éducateur et en plus il pratique. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui, je dis que la justice doit interdire tous les éducateurs qui ont été pendant ce temps au foyer de Valoir avec cet enfant pendant 5 ans. Parce que comme je dis, ça aurait été 2 enfants, c'était pas très grave. Enfin, si c'était grave, mais je veux dire, on n'aurait pas pu dire que c'était un scandale. Là, c'était 5 ans sur 23 gamins. Là, c'est que un scandale et c'est plus que honteux. Ils sont responsables de ce truc, ça peut pas être autrement. Les psychologues, la même chose. On doit leur enlever leur autorisation de travailler avec des enfants. Ils sont dangereux. Ce sont des dangers. Voilà. Donc c'est pas compliqué. On va faire tout ce qu'il faut. Je serai là pour les parents qui veulent me joindre. Hein.
qui sont des enfants de Valoir. Pour les autres parents, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des faits similaires. Il faut en parler, hein. Si vos enfants en parlent, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire, quitte à aller voir un psychologue pour qu'il essaye d'étudier la chose, quitte à en parler à la gendarmerie ou à la police, quitte à aller voir un procureur, lui indiquer qu'il y a des soucis, sachant que lui vous écoutera pas, puisque les procureurs, c'est toujours la même chose. Je me souviens avoir envoyé 9 courriers pour 9 trucs, pour 9 choses graves, du foyer de Valoir jusqu'aux éducateurs du départ. Il a jamais rien fait. Mon ex-compagne, 14 non-présentations d'enfants, violence sur enfants, enfermement sur enfants, insalubrité parce qu'elle le provoquait, l'insalubrité, enfin plein de choses comme ça, mycose vaginale, poids inquiétant, donc anorexie morbide pour la petite dernière, Jenna, un coup en 2014, tiens, ça date de septembre 2014, et au final, ben, le résultat, c'est qu'en 2017, il répond, ah ben on fait rien, on a bien des choses qui se sont passées, on le sait, mais on n'intente rien contre ces gens-là. Donc voilà, on voit bien qu'ils en ont rien à péter, hein, ils en ont rien à foutre de nos gamins, c'est on les place, on se fait du fric et on s'en va. Quel est l'intérêt du juge? Pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Mais à mon avis, il doit aussi se faire du fric. C'est pas possible autrement. Ou sinon, c'est parce qu'il a envie d'ignorer la chose, et puis voilà, lui il rentre chez lui le soir, il a fini. Voilà. Où il répond par oui ou par non, comme ça, comme il veut, à la hâte. Il en a rien à foutre. C'est des professionnels, comme me dirait une des juges que j'ai eu, Madame Berici à Amiens, justement, celle qui a placé mes enfants pour les mettre en protection alors qu'ils n'étaient pas protégés, m'a répondu une fois, monsieur, voilà, ce sont des professionnels, c'est pour ça que c'est eux que j'écoute. Ça a beau être des professionnels, vous êtes vraiment connes. Parce que professionnel, pour faire profession comme vous, où est-ce qu'elle est votre justice? Le père n'a même pas le droit de parler et quand il parle, vous le démentissez en disant ils sont professionnels. Sauf que votre jugement il est rempli de mensonges. Et que de mensonges. Il n'y a rien de vrai. J'ai tout prouvé. Voilà. Je suis allé sur Albert là il y a quelques temps. J'avais envie justement de prendre une vidéo. C'est parce que j'ai pas eu le temps pour rentrer chez moi le trajet entre chez ma mère et le train. Sinon je me serais arrêté juste devant. C'est sur la même route. Hein, voilà. Mais je me serais arrêté, j'aurais ralenti. Et puis j'aurais pris quoi 10 minutes, le temps de faire le chemin, j'aurais montré qu'il n'y avait pas de mur. Directement avec une vidéo en direct sur Facebook, dans le groupe que j'ai, en vidéo, avec mon portable. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je l'ai pas fait. Donc voilà, on le voit que c'est des mythos, des grands bonimenteurs, des manipulations, des trucs financiers, enfin voilà. Il n'y a rien de vrai. Rien. Par contre, les enfants qui sont malheureux, qui sont frappés, qui sont malins, là par contre, eux, ben, là on dit rien. Là on dit rien, on laisse faire. Donc voilà, donc bah, je vais vous laisser là. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au total la vidéo. Et puis on se revoit. Euh, donc là, septembre elle a été faite, octobre c'est bon, novembre. Donc bah, là on se revoit soit pour Noël, soit pour janvier. Voilà, je sais plus trop quand. Enfin, c'est au niveau du timing des vidéos. C'est pour ça que je réfléchis. Mais logiquement, on devrait pas être loin de début décembre ou début janvier. Donc voilà, donc le premier de chaque mois. Et puis bah, on fera peut-être une remise en place de ce qu'on va attaquer au mois de janvier, de ce qu'on va faire, sur quoi on va discuter. Je vous mettrai sûrement aussi d'autres choses. Il le faut. Il faut qu'on en parle encore. Et n'hésitez pas, je suis là dès que j'ai une disposition, plouf, j'attaque des courriers, j'attaque des choses. J'en ai envoyé plein l'autre coup. Là, j'en ai plus trop. Bon, j'ai dû répondre à pas mal de monde quand même. Mais n'hésitez pas, allez-y. Allez-y, faites comme vous pouvez, essayez de me contacter. C'est pas très dur de me contacter en même temps. C'est juste très long d'attendre ma réponse. Mais allez-y. Faites comme vous le pouvez, faites comme vous le sentez, demandez des conseils, allez dans le groupe, parlez de vous. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout, on n'est pas méchant. Pour l'instant, il n'y a eu aucun problème dans le groupe sur Facebook. Donc, je peux être fier de ce qu'on est en train de faire. Et puis, ben, de toute façon, on lâchera pas Valoir. Et moi, personnellement, je ne lâcherai pas les éducateurs après toute cette histoire, parce que eux aussi ont une part de responsabilité, vu qu'ils sont menteurs. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite ben, bon courage, bonne suite. On se voit très vite. Et bye bye.